Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux. Quand je poste des photos avec ce chignon sur Instagram, vous êtes hyper nombreuses à chaque fois à me dire mais comment tu fais pour avoir un si beau chignon, un chignon si fourni, si épais avec ta longueur de cheveux, parce que vous le savez j'ai des cheveux aux épaules et surtout avec ma masse, parce qu'encore une fois vous le savez j'ai les cheveux très fins. C'est simple, j'ai un petit truc et je vais vous révéler ce truc tout de suite, donc let's go. Avant de commencer la coiffure, je voulais par contre vous parler de ma déco parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai ajouté des cadres ici, j'en ai ajouté au mur là. Et en fait c'est une collaboration avec Desenio et du coup je voulais vous en parler parce que 1, je trouve ça trop joli, et parce que 2, j'ai réussi à vous avoir un petit code promo sur Desenio. Donc je vous en parle tout de suite et puis on passe à la coiffure. J'avais une petite partie où je vous avais filmé le moment où je l'ai déballé, comme ça vous pouvez voir comment c'est emballé, c'était plutôt bien emballé. Donc je vous mettrai ça juste ici, comme ça vous voyez un petit peu comment c'est emballé. Je trouve que c'est hyper important quand on reçoit des cadres et des trucs comme ça, que ce soit vraiment bien protégé pour être sûr qu'on ne paye pas, je sais pas, 20 € pour un cadre et puis qu'il arrive cassé. Donc voilà, je trouve ça hyper important, donc je vous mettrai ça ici et je vous montre les cadres de plus près tout de suite. J'ai pris ce grand cadre qui s'appelle Girl in Window, je le trouve trop beau. Il y a un petit peu le reflet de la fenêtre dedans, mais regardez-moi comme c'est joli. Et comme j'avais ce petit bouquet de fleurs, je voulais un petit rappel un peu coloré. Donc j'ai pris le petit là qui s'appelle Pink Peonies. Donc en fait j'ai acheté les posters et j'ai acheté les cadres aussi pour les mettre dedans. Donc vous avez vraiment des cadres de toutes les couleurs. Donc là j'en ai pris un noir et là j'ai pris un doré. J'ai enfin réussi à retirer le cadre immonde que je détestais au-dessus de mon lit, qui était un cadre de Cleanse le baiser. Et du coup je l'ai remplacé par ces 3 cadres que je trouve trop beaux. En plus c'est clairement mon esthétique avec le pastel, le rose, le turquoise, j'aime trop. Donc je vais vous montrer les cadres de plus près. Donc voilà pour les cadres, je fais mon mieux pour que vous voyez, mais il y a toujours le reflet de la fenêtre dedans. Donc celui-là s'appelle Oceanside. Franchement j'ai trop craqué pour celui-là, je le trouve vraiment trop beau. J'adore les couleurs, j'adore la vibe que ça donne. Donc celui-là c'est une photographie de Lisbonne, et si vous le savez, nous on va régulièrement à Lisbonne parce que mon copain est portugais et ils ont un appart là-bas. Donc celui-là s'appelle Lisbonne Pastel Street et je trouvais ça sympa d'avoir un petit rappel de cette ville qu'on aime beaucoup, voilà, dans la chambre. Et là j'aime beaucoup cette petite citation. Don't give up your dreams, keep sleeping. C'est clairement moi. Et du coup celui-là s'appelait Keep Sleeping. Et voilà une petite vue des 3, donc sans le reflet de la fenêtre. Donc je suis trop contente de collaborer avec Desenio parce que c'est un site que j'avais repéré depuis super longtemps, sur lequel je voulais commander depuis super longtemps, parce qu'ils ont vraiment des posters magnifiques. Les cadres ils sont pas trop chers, donc vous pouvez vraiment faire une déco sympa. En plus il y a des grands formats comme le Oceanside et celui-là derrière moi, ce qu'on trouve rarement ailleurs. Donc voilà, je vous recommande vraiment le site. Et du coup vous avez 10% avec le code EVI10, je vous le mettrai juste ici. Donc c'est 10% qui sont cumulables avec les soldes qui sont en cours pour le moment, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations au niveau des cadres que j'ai pris en barre d'infos, au niveau du code promo, le lien vers le site Desenio, enfin je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et c'est tout pour cette petite parenthèse déco, donc on va tout de suite passer à la coiffure. Donc là j'ai déjà préparé tout ce dont j'ai besoin. Ça marche toujours mieux, sachez-le, sur des cheveux qui sont un peu sales. Donc moi là je viens de les laver, donc ils vont être un peu plus soyeux, ça va moins bien tenir, mais c'est pas grave. Et en fait, mon astuce pour obtenir un joli chignon avec cette longueur de cheveux et cette masse de cheveux, c'est tout simplement les extensions. Faut pas non plus que vos extensions vous coûtent la blinde. Moi en fait ça c'est des cheveux que j'avais été chercher, donc c'est des cheveux naturels que j'ai été chercher à Matongué. Si vous êtes belge vous connaissez sûrement, c'est un quartier à Bruxelles. Et j'ai simplement fait des bandes doubles. Bon là je les ai pas brossés donc ils sont pas très jolis, mais voilà, je les ai dédoublés. Et j'ai fixé des pinces dessus. Après si vous voulez clairement pas vous donner le mal, ce que je comprendrais tout à fait, vous pouvez simplement aller chercher une bande d'extension de la couleur de vos cheveux. À longueur je pense qu'on est sur du 30 cm, c'est largement suffisant. Et vous allez voir, ça va faire absolument toute la différence pour le chignon. Donc c'est ma petite astuce pour un chignon avec des cheveux courts et fins. La bande d'extension, alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ce que je fais bien sûr c'est que j'attache mes cheveux en arrière et je fais une queue assez haute. Je vais peut-être dézoomer un peu. Là comme je vous disais mes cheveux sont fort soyeux, donc c'est toujours un peu plus compliqué de les attacher quand ils sont soyeux comme ça. Donc j'ai mon petit élastique.
En général c'est une coiffure que moi je fais justement pour cacher le fait que j'ai les cheveux sales. Et ça marche très bien et en plus ça donne un petit côté chic je trouve de faire un petit chignon comme ça. Donc voilà, là j'ai ma petite queue. Vraiment toute minuscule, n'est-ce pas? Je vais un petit peu brosser ma moumoute. Oui, donc moi j'appelle ça ma moumoute. Donc on a brossé la moumoute. Je défais les pinces. Donc je prends ma bande d'extension. Je clip le premier ici. Et je fais le tour de ma queue. Et je clip le deuxième juste là. Voilà, là j'ai fixé mes extensions. Ça tient. Je prends la bande et je la tourne tout simplement autour d'elle-même. C'est un peu compliqué de faire ça sans miroir. J'ai mis le bout, donc celui-ci, je le rentre en dessous et j'attache avec une petite pince comme celle-ci. Alors comme les cheveux ont tendance à descendre un petit peu ici, je vais encore prendre une petite pince et les attacher. Donc je vais prendre les petites mèches. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comme mes cheveux sur le devant sont hyper propres, ils tiennent pas hyper bien en place. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe et je vais vous montrer comment les faire tenir en place si vous voulez faire le chignon avec les cheveux propres. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tirer le chignon pour l'agrandir et mettre quelques pinces pour bien fixer autour et pour m'assurer qu'on ne voit pas du tout les pinces des extensions. En général avec ma masse de cheveux, 3 ou 4 pinces ça suffit. Là je vais juste un peu plaquer mes cheveux qui partent en cacahuète. Ce que j'aime bien faire aussi c'est retirer quelques mèches autour des oreilles pour pas que ça fasse trop attaché. Pour bien plaquer les cheveux, donc pour pas qu'ils rebiquent, parce que souvent quand on a les cheveux courts, même pas quand on a les cheveux courts, on a toujours des petites mèches qui partent dans tous les sens. La laque et un peigne. Donc là j'utilise la laque Matrix Style Fixer et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Elle a une tenue de ouf, franchement si vous en mettez ça ne va pas bouger de la journée et en plus elle pue pas la laque. Donc je vais en mettre sur mon peigne. Et je vais simplement brosser mes cheveux en arrière. Et voilà pour le résultat final, c'est aussi rapide que ça. C'est vraiment comme je dis la coiffure que je fais quand j'ai les cheveux sales, quand je sais pas quoi faire dans mes cheveux. Ça prend 3 minutes même pas à faire. Et je trouve que ça fait toujours un petit peu habillé, ça fait toujours un peu plus classe, un peu plus préparé. Ce que j'aime bien faire aussi, ça c'est plus en été, c'est de mettre soit un gros chouchou, soit un petit foulard autour. Enfin, ça donne un petit plus au chignon. Donc voilà pour le chignon, je vous montre un peu ce que ça donne sur le côté et de derrière. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez plus de vidéos coiffure, je sais que vous aimez cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.